Shalom, bien-aimé de Dieu, je vous salue au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Sauveur. Aujourd'hui, notre Seigneur nous a encore fait grâce ce lundi 20 octobre 2025. Nous sommes dans la deuxième moitié de ce mois d'octobre et les jours passent et nous nous approchons doucement de la fin de cette année 2025. Mais j'aimerais, mon frère, ma sœur, que toi et moi, nous puissions tenir ferme dans la foi et proclamer la victoire de notre Seigneur sur notre vie. Nous voulons voir des choses extraordinaires dans nos vies au cours de ces derniers trimestres de l'année 2025. Oui, mon frère, ma sœur, je ne sais pas quelle promesse Dieu t'a fait au début de cette année ou bien au cours de cette année, mais j'aimerais t'engager à garder la foi, à être dans la fermeté de ta foi et à continuer par chercher la face de ton Dieu afin qu'il puisse ouvrir son beau trésor sur ta vie. Et c'est le titre de mon exhortation ce matin, que ton Père céleste t'ouvre son bon trésor. Il a de bons trésors et c'est dans son trésor, c'est dans son héritage, c'est dans sa richesse qu'il a envoyé son Fils Jésus-Christ mourir à la croix pour toi. La Bible dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique, oui, pour sauver l'humanité et qu'il est venu mourir afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc Dieu a ouvert son bon trésor. Dieu, il est intervenu lui-même pour apporter la solution du salut. Bien-aimé, de la même manière, dans tes finances, dans ton foyer, dans ton travail, dans ta santé, c'est l'Éternel, ton Père céleste, lui-même qui interviendra, qui ouvrira son bon trésor pour te visiter, comme il a visité son peuple. Quand Israël était en Égypte dans l'esclavage, pendant des générations, arrivé un moment, certainement, ils se disent, mais quand est-ce que ce salut arrivera? De la même manière que toi aussi, tu es en train de te dire, mais quand est-ce que cette situation prendra fin? Mais il y a un jour que l'Éternel a déjà fixé. Comme le dit dans Ecclésiaste, il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour planter, il y a un temps pour récolter. Il y a un temps pour pleurer, il y a un temps pour se réjouir. Oui, quand les temps se sont accomplis, Dieu a ouvert son bon trésor. Il a dit, oui, je vais déverser ma grâce sur un homme qui est Moïse, en qui je vais mettre l'autorité, je vais donner l'autorité pour sortir mon peuple. Et il a dit à Moïse, en le visitant, j'ai vu les souffrances de mon peuple, j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, et je suis descendu pour le délivrer. Waouh, mon frère, ma soeur, toi tu penses que Dieu n'écoute pas ton cri, Dieu n'écoute pas tes pleurs, Dieu ne voit pas ce que tu traverses. Je vais t'annoncer ce matin que l'Éternel t'ouvrira son bon trésor et il fera pleuvoir sa grâce, selon ce qu'il a dit à son peuple dans Deutéronome chapitre 28, le verset 12. Il dit dans sa parole, il dit, l'Éternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel, pour envoyer à ton pays la pluie en son temps et pour bénir tout le travail de tes mains. Tu prêteras à beaucoup de nations et tu n'emprunteras point. Oui, c'est Dieu lui-même qui a opéré ce changement dans la vie d'Israël. C'est Moïse qui donnait ces instructions qu'il a reçues du Seigneur. Il dit, si tu obéis à l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous les commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. C'était le verset 1 que j'ai lu, je viens de lire là. Oui, c'est ça. C'est Dieu lui-même qui le fait dans sa souveraineté, en son temps. Mais quand nous crions à lui, il répond. Il répond. C'est pourquoi j'ai dit tout à l'heure que l'Éternel t'ouvrira son bon trésor selon qu'il est écrit dans le verset 12. Il t'ouvrira son bon trésor. Au temps marqué, la Bible dit que Christ est venu mourir pour les impies que nous étions. Oui, pour nous sauver. Au temps marqué, mon frère, ma soeur, il ouvre son bon trésor et déverse sa grâce abondante sur toi. Oui, pour la fin de cette année, mon frère, ma soeur, attends-toi.
à ce que le Seigneur te visite d'une manière surnaturelle. Et nous voulons prier que cela soit le partage de mon frère, de ma sœur, que cela ne soit pas juste une vue de l'esprit, que cela soit une réalité dans tes finances, dans ta santé, dans ton foyer, dans ton travail, que tu vois le bon trésor du Seigneur, oui, ouvert, et la gloire de Dieu se déverser de façon surnaturelle sur toi. Oui, quand le Seigneur intervient, ce n'est pas, les hommes reconnaissent que ce n'est pas la main de l'homme qui l'a fait, c'est Dieu qui l'a fait. Quand toute l'armée ou bien tout le peuple d'Israël est sorti de l'Égypte, les Israélites sont sortis de l'Égypte, bien-aimés, en traversant la mer Rouge, tous les peuples, la Bible dit que tous les autres peuples ont eu peur. Ils ont dit, waouh, oui, ce Dieu qui conduit ce peuple-là, il est redoutable. Il est redoutable parce que Dieu a ouvert son trésor et il a déversé sur son peuple la délivrance. De la même manière, je ne sais pas ce que tu traverses, mais il va ouvrir son bon trésor et il va t'envoyer la délivrance comme jamais tu l'as vécu. Oui, dans ton travail, dans tes finances, même dans ta vie spirituelle, toi qui n'arrives plus à te lever spirituellement, toi qui n'arrives plus à marcher comme le Seigneur le souhaite, toi qui n'arrives plus à vivre la vie de prière intense, la vie de communion avec Dieu, oui, il ouvre son bon trésor et déverse sur toi cette grâce abondante qui va te connecter à Jésus-Christ, ton Seigneur et ton Sauveur. En ce moment précis, là où les terres sont desséchées dans les vies. Oh Seigneur, merci à toi de ce que tu ouvres ton bon trésor et tu envoies ta pluie abondante, Seigneur, pour Seigneur, donner de la fraîcheur à cette terre desséchée. Seigneur, tu vois combien de vies sont desséchées, combien de vies sont dans la déception, combien de vies sont dans l'attente d'une intervention. Les cœurs sont lourds, les cœurs sont blessés, les cœurs sont meurtris. Oui, les vies sont dans toutes sortes de désarroi, de détresse. Mais nous savons une chose, Père, nous savons une chose, que dans le psaume 107, oh, la Bible nous dit que dans leur détresse, oh, à plusieurs reprises, le psalmiste est revenu, a dit dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et il les délivra de toutes leurs angoisses. Seigneur, ce matin, tu vois ton fils, ta fille, tu écoutes son cri qui monte vers toi. Durant la nuit, Seigneur, en méditant sur sa couche, elle dit, mais comment je m'en sortirai? Comment je pourrais sortir de cette situation? Au réveil, c'était pareil. La Bible déclare, dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel. Psaume 107, le verset 6. Ils crièrent à l'Éternel et il les délivra de toutes leurs angoisses, pas de certaines angoisses, de toutes leurs angoisses. Il a dit également même chose dans le verset 13, dans le verset 19, dans le verset 28, dans le même psaume. C'est revenu plusieurs fois pour témoigner que la main de l'Éternel le fera. Cette main puissante le fera et rien ne pourra l'empêcher, mon frère, ma soeur, dans ta vie. Rien ne pourra l'empêcher. Oh Père, merci à toi de ce que tu es fidèle. Et ta parole que tu as encore sortie ce matin est en train de dire à quelqu'un, patiente-toi. Est en train de dire à quelqu'un, oui, sois calme. Est en train de dire à quelqu'un, oui, le Seigneur est sur le point d'ouvrir son bon trésor sur ta vie. Ne t'inquiète pas, patiente simplement et vois la délivrance que l'Éternel te donne. Vois le salut que l'Éternel te donne. Vois l'abondance que l'Éternel te donne. Oui, toi, tu n'emprunteras plus, mais tu prêteras. Oui, parce que c'est toi qui maintenant serais, oui, dans l'abondance. Là où tu étais dans la disette, là où tu étais dans le manque. Maintenant, quand la pluie de l'Éternel, oh, cette pluie surnaturelle va se déverser sur toi, le changement sera radical. Père, merci à toi de ce que ta parole est la vérité. Lorsqu'elle sort, elle fait toujours son effet avant de te revenir. Oui, Seigneur, nous prions que cette parole, Seigneur, s'accomplisse parfaitement dans chacune des vies, Seigneur. Tu vois, ce frère, cette sœur qui écoute, oh Seigneur, à travers ma voix, ta voix, Seigneur, lui dire, oui, je vais t'ouvrir mon bon trésor et je t'enverrai, oui, une pluie abondante.
et je bénirai le fruit de tes mains. Seigneur, que cela soit ainsi, Seigneur, dans la vie de mon frère et de ma sœur, et que les témoignages foisonnent. Seigneur, en cette fin d'année, nous voulons voir des choses étonnantes. Nous voulons vivre des choses étonnantes. Nous voulons vivre des choses extraordinaires, des choses que nous n'avions jamais vues dans notre vie, des choses auxquelles nous n'avons jamais été confrontés. Nous voulons voir des délivrances surnaturelles, des choses que même, Seigneur, les païens qui nous entourent disent ça, il n'y a que Dieu qui puisse le faire. Papa, nous voulons que ta gloire soit manifestée dans nos vies, soit manifestée dans notre travail, soit manifestée dans notre foyer, dans la vie de nos enfants, dans notre assemblée, dans notre église. Seigneur, nous voulons voir ta gloire. Seigneur, comme tu l'as dit, ouvre ton bon trésor et déverse sur tes enfants, Seigneur, ce que tu as prévu. Le temps est arrivé. Tu as dit, lorsque les temps sont accomplis, toi, tu es descendu pour délivrer ton peuple qui était en Israël. Tu as dit, l'Éternel, votre Dieu, a écouté, a entendu les cris que vous font pousser vos adversaires ou bien vos oppresseurs, et il est descendu pour vous délivrer. Que cela soit ainsi, Seigneur, pour chacun d'entre nous, selon, Seigneur, ta parole ce matin. L'Éternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel, pour envoyer à ton pays la pluie en son temps et pour bénir tout le travail de tes mains. Tu prêteras à beaucoup de nations et tu n'emprunteras point. Seigneur, que cela soit ainsi dans ma vie, dans la vie de mon frère et de ma sœur qui m'écoutent. Au nom de Christ Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Que le Seigneur bénisse ces paroles dans ton cœur et aie la foi. Mets ton assurance dans cette parole. Oui, si le Seigneur l'a déclaré, c'est que c'est ça qu'il veut faire. Il ne ment point. Il est fidèle. Et quand il ouvrira son bon trésor sur ta vie, n'oublie pas, témoigne de ce qu'il a fait pour toi. Témoigne à ton voisin, témoigne à ton ami, témoigne à quelqu'un que c'est Jésus qui est la solution, que c'est Jésus qui nous connecte à ce Père céleste pour que nous soyons des héritiers de Dieu. C'est Jésus qui est le chemin, c'est lui qui est la vérité, la vie. Oui, mon frère, ma soeur, en témoignant de ce que Dieu a fait pour toi, c'est pour amener quelqu'un à Jésus. Amener quelqu'un à Jésus parce que Jésus est le chemin. Jésus est notre richesse par excellence. C'est pourquoi c'est ce don merveilleux qui nous est venu du ciel pour notre salut. Et c'est la richesse extraordinaire que toi et moi nous pouvons avoir. Alors quand le Seigneur te visite, témoigne de ce qu'il a fait à quelqu'un pour l'amener à Christ, pour l'amener à croire en Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Que le Seigneur te bénisse. Je souhaite une bonne semaine de travail. Que la paix du Seigneur soit sur toi et que sa grâce continue de couler comme cette pluie abondante sur ta vie, sur tous les domaines de ta vie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. C'est ton serviteur, le pasteur Alexandre.